Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour ma part, je suis toujours ravie de vous retrouver et puis je vous remercie aussi d'être là. Donc pour ce mois de février, on va changer un petit peu. J'avais envie de procéder différemment, donc vous allez voir un petit peu de changement. Juste pour rappeler, si vous me découvrez ou si ce n'est déjà fait, pensez à cliquer sur abonnement pour vous abonner à ma chaîne, me suivre et puis vous recevrez toutes les vidéos si vous cliquez aussi sur la petite clochette. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Pour ce, vous allez en dessous dans la barre de description, vous allez retrouver le lien. Vous cliquez dessus, il vous dirige directement sur mon site internet. Vous avez toutes les informations, les explications pour prendre un rendez-vous, ainsi que vous trouverez un agenda électronique pour cette prise de rendez-vous. Et comme d'habitude aussi, prenez le temps d'aller découvrir tout ce que je propose en dessous. C'est tout plein de liens que je vous invite à découvrir. Vous cliquez dessus et vous êtes dirigé vers ce qui vous intéresse tout simplement. Donc prenez vraiment le temps de découvrir tout ça. Ça peut vraiment peut-être vous apporter des choses que vous avez envie d'entendre ou de recevoir tout simplement. C'est offert, c'est cadeau. Donc nous sommes partis les amis. Donc on va déjà aller voir quel est le signe tout simplement qui va se présenter à nous pour commencer cette lecture. Et nous avons nos amis vierges. Alors amis vierges, désolé, j'ai pas la carte parce que malheureusement quand je l'ai commandé ce jeu, les vierges étaient absentes du jeu, donc j'ai pris celle-ci pour vous représenter. Donc je suis désolée, je sais simplement que c'est vous qui commencez. Donc on commence votre lecture, n'y voyez rien de personnel, c'est simplement comme ça. J'ai reçu le jeu sans votre carte et du coup j'ai pris celle-ci parce qu'il n'est pas nécessaire qu'à chaque fois que je finisse le tas, vous soyez toujours les derniers. Donc j'ai préféré mettre une carte autre pour vous représenter. Vous voyez, vous commencez, vous êtes les premiers. Allez, je vais tirer juste une carte pour vous accompagner. Voilà, pour qu'on commence simplement par un petit message d'entrée pour vous, amis vierges. Et nous avons l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. C'est vraiment d'accueillir la vie, tout ce qui se présente à vous, toujours avec curiosité, même si des moments c'est pas des choses super cool. On va dire comment mettre de la curiosité dans quelque chose qui est peut-être pas cool. C'est simplement d'avoir une perception autre que de tout de suite mettre des jugements dessus et de voir que la situation, elle est pas chouette, quoi. À vrai dire qu'on en a tous dans notre vie des moments où c'est plus fluide, moins fluide. C'est simplement comment j'accueille ça, comment je pose un regard autre que celui que j'ai d'habitude, que celui que j'ai l'habitude de poser, tout simplement. En tout cas, il n'y a rien à chercher, c'est simplement accueillir. Donc déjà, c'était un message pour vous, amis vierges. Donc je rappelle bien sûr, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant vierge, cette vidéo est pour vous. Mais si vous êtes juste signe solaire vierge, je vous inviterai à aller voir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on continue pour vous, amis vierges. Je voulais prendre des cartes dans cet oracle. On va aller déjà prendre une carte tendance, le climat général pour votre mois de février. Voilà, le climat général. Ensuite, j'avais envie de prendre une carte qui vous représente, vous, comment vous êtes là, maintenant. Ensuite, une carte pour le professionnel. Je vais prendre celle-ci. Et une carte pour le sentimental. Eh ben, elles sautent les cartes pour vous, amis vierges. Allez. Le sentimental, je prendrai celle-ci. Et je voulais aussi un peu une carte tout simplement pour quel est votre soutien. Votre soutien pour ce mois de février. Oups, il est là.
Allez, on est parti, on va déjà aller voir votre climat, votre tendance pour ce mois de février. Amis Vierges, vous avez l'As de baguette. Alors ici, on nous parle qu'il va y avoir du mouvement. Donc vous voyez, c'est rigolo parce qu'on avait déjà la carte de l'éveil, où on disait que c'est accueillir simplement le mouvement de la vie en soi. Avec curiosité et bienveillance. Moi, je vous ressens sur ce mois de février, comme s'il y allait avoir un nouveau départ justement dans le mouvement de votre vie. Donc, on va aller voir plus loin après avec le détail des autres cartes, mais c'est comme si ça allait bouger pour vous sur ce mois de février. Vous allez ressentir les choses, vous allez être peut-être plus attentif, plus intuitif. Et c'est pour ça qu'on vous parlait au départ de curiosité et de bienveillance, parce que ça va être en résonance. On voit bien que cette couleur de carte est rose. Le rose, c'est avec amour, c'est ce qui fait plaisir, c'est ce qui met en joie, ce qui vous met donc justement dans cette curiosité, cette bienveillance. Et que vous allez accueillir tout ce qui va se présenter à vous, et ça va vous permettre pour moi de poser des actions justes pour pouvoir peut-être résoudre un problème, parce qu'on n'en est peut-être pas tous au même stade. Mais ça va peut-être être aussi parce que des portes, des portes s'ouvrent et il y a vraiment des possibilités de poser des actions. En résonance avec votre cœur, avec votre ressenti, votre intuition, c'est comme si il pouvait avoir un démêlage d'une situation. Oui, comme s'il y avait peut-être quelque chose qui était une situation bloquée, arrêtée, ou quelque chose qui n'avançait pas. Et là, on sent qu'il peut y avoir à nouveau du mouvement. Donc ça, c'est vraiment votre tendance. Ça reviendrait vraiment à la carte que j'ai tirée avec cet éveil. Donc ça peut être un éveil de soi, bien sûr, avec tout simplement des prises de conscience, mais ça peut être l'éveil aussi dans le sens, ça y est, je me suis mis en pause pendant un certain temps, j'ai accepté la situation que ça ne bougeait pas et que maintenant, ça y est, ça bouge et on remet du mouvement dans sa vie. C'est vraiment déjà votre tendance, votre climat pour votre mois de février, amis Vierges. Ensuite, on va aller voir vous, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Eh bien, on a le 7 de Pentacles. Vous voyez, je vous ai parlé que vous étiez peut-être dans un mode arrêt ces derniers temps. Et là, arrêt, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais je veux dire, il n'y avait peut-être pas ce facteur déclencheur. Et là, je ressens que vous, amis Vierges, vous êtes dans une expectative de cultiver intérieurement vos ressentis, vos idées, vos intentions, vos actions. Vous êtes en train de cultiver votre jardin intérieur, d'en prendre soin, de le choyer, d'être à votre écoute, de ne pas forcément être trop à l'écoute de l'extérieur, mais plus de revenir en vous, de vous faire confiance, de ne pas forcément trop y mettre d'analyse, mais plutôt d'être dans une observation qui va au-delà de l'intellect, mais qui serait plus en résonance, encore une fois, avec le cœur, avec l'intuition. On contemple, on accueille, on ressent, on accepte. C'est comme ça que vous êtes. Et ça vous va bien, parce que c'est vraiment en adéquation et en cohérence avec ce mois de février et avec ce qui va se passer pour vous. On va aller voir le professionnel. Alors le professionnel, on a le 7 de coupe pour vous, amis Vierges. Il se pourrait que pour ce mois de... Je bafouille ce matin, je ne sais pas ce que j'ai, excusez-moi. Il se peut que sur ce mois de février, au niveau professionnel, vous ayez des choix à faire, où vous êtes dans l'hésitation, dans les doutes, dans les questionnements. N'oubliez pas que pour vous, votre tendance, votre climat aussi sur ce mois de février, je dirais que c'est un peu de ne rien chercher. Donc ça serait un peu de lâcher prise, de laisser peut-être les choses aussi s'actionner comme elles doivent s'actionner. Ne pas y mettre trop de résistance ou d'agitation quelque part. Parce que plus on est dans « j'y vais pas, qu'est-ce que je fais ?» plus on résiste à ça, plus on se met de l'attention et plus quelque part c'est ce qui est là et qui vous empêcherait d'avancer. Mais moi, c'est pas du tout le climat que je ressens pour vous, parce qu'au contraire, vous cultivez intérieurement. Donc, vous, puisque cette carte vous représente, si vous avez des choix à faire professionnellement, vous allez savoir vous écouter,
observer, contempler et passer à l'action quand ça va être nécessaire pour trancher et prendre une décision au niveau professionnel. Donc pour certains, pardon, vous avez peut-être envie de changer de profession. Pour d'autres, ça peut être peut-être démissionner. Pour d'autres, c'est peut-être l'attente d'une mutation. Pour d'autres, c'est peut-être créer son entreprise. Pour d'autres, c'est peut-être si vous êtes à la retraite, parce que quand on est à la retraite, il n'y a pas forcément de profession, c'est peut-être savoir comment vous pouvez occuper vos journées et qu'est-ce qui ne vous correspond plus ou qu'est-ce qui vous correspond. Vous voyez, c'est vraiment de faire des choix dans sa vie active, donc sa vie professionnelle, pour vraiment être en accord, encore une fois, avec ce plaisir qu'on a envie de mettre dans ses journées aussi. Parce que on passe quand même une bonne partie de son temps au niveau professionnel et c'est aussi peut-être, si vous changez pas tout, c'est aussi de savoir comment vous avez envie de vous sentir au niveau professionnel. Est-ce que j'ai envie d'être dans des réactions, dans de la colère, dans des résistances, ou est-ce que j'ai envie plutôt de prendre plaisir à ce que je fais, d'être plus dans le partage, de voir comment je peux mettre mes capacités au service d'eux sans être toujours dans, comment dire, dans les réactions parce que quelque chose ne me conviendrait pas, et de voir plutôt que en accueillant simplement les mouvements de la vie avec curiosité et bienveillance, voir où ça peut nous emmener. En agissant peut-être différemment dans votre vie professionnelle, vous allez voir peut-être que la vie va vous emmener ailleurs. Parce qu'on croit toujours qu'on doit résister, qu'on doit dire « non, ça doit se passer comme je veux » et ça ne se passe pas forcément. Et justement, si la vie, des fois, nous met face à ça, c'est peut-être qu'on a quelque chose à comprendre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, par rapport à ce que j'ai énuméré, sachez que vous aurez peut-être des choix à faire au niveau professionnel sur ce mois de février. Et quel est le choix qui va vous correspondre par rapport à ce que j'ai aussi énuméré. Et sachez que sur ce mois de février, vous cultivez votre jardin intérieur. Donc, cultiver son jardin intérieur soi-même, ça ne veut pas dire que prendre que des décisions, mais savoir comment aussi on peut évoluer dans ses réactions, dans ses attitudes, dans ses comportements. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez fort pour vous, amis vierges, sur ce mois de février. On va aller voir ce climat sentimental. On a le 7 de baguettes. Le 7 de baguettes, ici, il viendrait poser justement aussi une intention et une attention surtout de qu'est-ce qui peut venir pointer peut-être le doigt sur quelque chose dans votre climat sentimental, je dirais qui vous enferme. Je pense que vous êtes dans la réflexion aussi de voir comment dans votre climat sentimental vous pouvez apporter votre touche personnelle et non plus, encore une fois, être dans les réactions. C'est vraiment comme ça, je pense que vous êtes en train de voir dans les différents domaines de votre vie comment vous pouvez changer peut-être vos systèmes de partage, de réaction, de comportement. Et le climat sentimental, il parle de ça aussi. Peut-être que vous êtes trop enfermé dans une bulle et peut-être que vous êtes trop à rêver, que vous désiriez quelque chose et comme ça vient pas, vous enfermez dans une bulle, ou peut-être c'est tout simplement que là on vient encore pointer sur quelque chose que vous avez à améliorer quelque part. S'il y a quelque chose en ce moment dans votre vie sentimentale qui vient appuyer sur une émotion, sur une blessure, c'est parce que vous avez quelque chose en ce moment à regarder, à observer, à comprendre, à transformer, à y mettre justement de la curiosité et y apporter cette touche de bienveillance pour voir qu'est-ce que vous pouvez transformer, changer. Parce que tout part de soi de toute façon. Donc si ça part de soi, c'est qu'on a quand même des choses aussi à faire comprendre, à évoluer. Et n'oubliez pas que votre carte de départ, pour vous, c'était quand même l'éveil. Donc l'éveil, c'est quand on prend conscience de certaines choses, qu'on a envie de voir qu'elles peuvent se transformer, changer et vraiment évoluer. Donc ça permet aussi d'évoluer et de vivre plus pleinement et autrement ses domaines, ses propres domaines dans sa propre vie. Ok, on va aller voir votre soutien pour votre mois de février, amis vierges, et nous avons le 2 de Pentacles.
Le 2 de Pentacle, c'est justement, encore une fois, ça rejoint ce qui a été dit au départ avec cette carte, c'est d'accueillir simplement les mouvements de la vie. On voit bien qu'ici, ça fait balancier. C'est un mouvement perpétuel, la vie. Et votre soutien, ça va être de savoir accueillir ces mouvements de la vie, aussi bien pour vous, pour votre vie professionnelle et sentimentale, et de voir comment vous pouvez vous adapter, comment vous pouvez accueillir, mais surtout poser cette curiosité sur chaque domaine et y mettre de la bienveillance, de la joie, du plaisir, de l'harmonie, de l'épanouissement, et en faire une adaptabilité dans ces moments qui vont venir vous soutenir. Et vous en êtes vous-même le propre cultivateur. C'est-à-dire que, attention amis vierges, comment vous cultivez votre mois de février? Avec bienveillance, avec joie, avec harmonie, épanouissement, ou avec d'autres intentions qui pourraient bien sûr venir impacter les domaines de votre vie, aussi bien professionnelle et sentimentale. Donc soyez attentifs, soyez observateurs des mouvements qui se passent en vous, autour de vous, et de savoir quels vont être vos choix, vos attitudes, vos réactions, tout simplement. Ok, j'avais envie un peu de mettre une carte sur chaque domaine qu'on vient de voir. Donc je vais reposer une carte sur cette carte tendance. Voilà. On va reposer une carte sur vous. Voilà. Une autre carte sur le professionnel. Une autre carte sur le sentimental. Une carte sur le sentimental. Je vais prendre celle-ci. Et enfin, votre soutien. Votre soutien. Une carte sur le soutien. J'en aurai 2. Voilà. Allez. Ici, je vous disais, c'est un nouveau départ dans le mouvement. Dans le mouvement, dans vos actions, dans vos ressentis. Je pense que par rapport à ce que je viens de dire et par rapport à cette carte aussi de l'éveil, je pense que vous êtes en train de vous déconditionner. C'est un nouveau départ dans les actions parce que je pense que vous avez lâché certains conditionnements, certaines croyances, certaines attitudes. De par l'éducation, de par aussi ce que vous avez vécu depuis votre passé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi ce que je viens de vous dire, que vous vous êtes délesté de certaines choses. Et peut-être que là, on vous demande de voir que si les choses n'avancent peut-être pas actuellement aussi, c'est peut-être par un certain conditionnement. Donc, il serait bon peut-être de lâcher certains conditionnements. Je vous disais, des fois, on dit « je veux que ça se passe comme ça » parce que vous êtes conditionné comme ça. Mais vous avez la possibilité d'avoir cette ouverture sur la vie, d'accueillir et de voir que vous avez la possibilité d'accueillir les choses différemment. Donc, voyez comment vous pouvez accueillir ça, comment vous pouvez aussi évoluer dans vos conditionnements et ne plus être faut que ça se passe comme ça et pas autrement. Parce que là, vous êtes dans de la résistance. Alors vous, nous sommes le monde. Et ça va très bien avec votre jardin intérieur, parce que plus vous allez cultiver votre jardin intérieur avec harmonie, épanouissement, plaisir, courage, force, foi, confiance, et plus vous allez vivre à l'extérieur, puisque nous sommes le monde, ces changements intérieurs. Donc c'est lié tout simplement. Donc vous avez la possibilité. Regardez quand même à l'extérieur ce qui vient à vous, comment ça vous impacte, si ça porte ce que vous avez cultivé en vous avec vos mots à vous, et vous allez voir si ça reflète ce que vous avez cultivé intérieurement. Ensuite, sur le professionnel, regardez, on a la confiance. Faites-vous confiance par rapport à ces choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne soyez pas dans de la résistance, ne forcez rien. Soyez simplement dans l'accueil, dans la confiance que les choses peuvent se faire à l'instant où elles doivent se faire, et parce que vous avez su aussi, sur ce mois de février, cultiver ce jardin intérieur. Tout est lié. Le sentimental, regardez si c'est beau, on a la transformation. Vous êtes en train de transformer cette bulle où vous vous êtes peut-être enfermé, conditionné aussi. Et là, il y a du changement pour vous.
Il y a du changement au niveau sentimental, donc regardez bien encore ce qui vient vous impacter au niveau sentimental. Donc ça parle aussi bien pour les couples et les célibataires, amis vierges. Vous avez un travail intérieur aussi à faire sur ce mois de février. Vous avez ce travail à faire de cultiver ce jardin intérieur dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que vous êtes plus impacté sur ce mois de février par un domaine. Donc prenez peut-être celui qui vous impacte le plus actuellement. Ne cherchez pas peut-être à tout résoudre d'un seul coup. Voyez ce qui vient vous impacter le plus et cultivez-le intérieurement pour voir comment vous pouvez transformer ce domaine. Et donc dans votre soutien, votre soutien ici où je vous disais, vous avez besoin de trouver et d'accueillir ces mouvements de la vie, ce balancier. Là, ici, on a le rebelle et la lutte. Pour moi, ça viendrait dire clairement pour vous sur ce mois de février, puisqu'on est dans un nouveau départ de mouvement. Comment vous allez vous mouvoir, puisque j'en ai énormément parlé dans vos domaines et surtout pour vous, donc dans comment je cultive mon jardin intérieur. Comment vous allez vous voir hors de cette rébellion et de cette lutte intérieure. Le soutien ici, il vient nous dire comment je cesse d'être mon propre rebelle et d'être mon propre combat intérieur. Et comment je suis plus dans l'éveil, sans rien chercher, à accueillir simplement le mouvement de la vie en moi, avec curiosité et bienveillance, malgré ce que j'ai pu vivre, les épreuves, mais malgré comment je suis dans cet instant présent. Donc, c'est un soutien quand même si vous ne le percevez pas comme ça, vous dites « Oh là là, vous parlez d'un soutien », mais c'est un soutien quand même de voir qu'on a peut-être ce côté rebelle en soi et ce côté lutte, où vous luttez. Et là, on vous dit bien, si je cultive autrement mon jardin intérieur sur ce mois de février, et que dans ma vie professionnelle, je fais confiance et que je suis capable aussi de changer ma vie sentimentale ou d'y apporter autre chose, c'est peut-être tout simplement parce que mon soutien, ça va être de voir comment je peux sortir de cette rébellion et de cette lutte avec moi-même. Donc pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très beau comme message pour vous, amis vierges. Parce qu'on a toujours l'impression que la lutte ou la rébellion vient de l'extérieur, mais elle part déjà de soi. Donc, votre objectif sur votre mois de février, c'est vous. Comment vous allez vous regarder, comment vous allez vous observer, comment vous allez vous accueillir et vous harmoniser quelque part intérieurement. Et je voulais prendre un peu aussi une carte ici, qui va être un message pour vous, pour votre mois de février, dans l'action et l'intuition. Pour vous, amis vierges. 3, c'est trop, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et nous avons l'action, voilà. C'est un mois d'action, mais un mois d'action ne veut pas dire que une action extérieure, c'est un mois d'action aussi intérieure parce que vous allez poser des intentions, des attentions aussi pour vous, pour vos actions que vous allez mener et ça va partir de l'intérieur. Et vous allez voir que les intentions que vous avez posées intérieurement, elles vont pouvoir aussi se décupler sur l'extérieur et que votre attitude et ces intentions que vous posez avec l'intensité que vous allez y mettre va pouvoir vous apporter quelque chose. J'ai un oiseau qui est venu se taper dans les carreaux. J'espère qu'il n'est pas blessé. Allez, on va juste prendre une dernière carte pour conclure, s'il vous plaît. Et ben voilà la conclusion. Et nous avons « Pardon, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. » Pour moi, le pardon, ça serait aussi, vous pouvez vous pardonner certes, mais moi, ça viendrait dire ici de prendre de la hauteur justement, d'avoir cette perspective intérieure, de voir que peut-être vous êtes en lutte avec vous-même, en combativité par moment, en conditionnement, et que vous avez la possibilité de le voir les choses autrement si vous l'autorisez et que vous la cultivez tout simplement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis vierges, sur votre mois de février. Je vous le souhaite excellent, hein, vous avez vraiment de belles intentions à poser et prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.